J'étais pas sûre de devoir vous montrer tout ça, mais voilà ma table de travail. C'est mon petit bazar pour ce que l'on va faire aujourd'hui. J'avais plein d'idées pour faire des petits bijoux de Noël. J'ai plein de choses à la maison. Vous pouvez en trouver certainement aussi chez vous. Utilisez des fois des chutes de petites guirlandes, etc. Vous pourriez également faire des bijoux absolument superbes. Je n'ai rien acheté, tout ce que j'ai là, c'est sur des choses que j'ai depuis l'année dernière ou les années précédentes. Mais voilà, j'ai sorti tout ce que je pouvais sortir, enfin en partie, pour vous donner des idées de création. Donc il va y avoir des paillettes, il va y avoir des petites pommes de pin, des petites boules comme ça, mais pas que ça, ce sont des boules en polystyrène, trouvées je crois chez Carrefour il y a au moins 2 ans. Des petites boules comme ça c'était chez Action il y a 2 ou 3 ans, je m'en suis même pas encore toute servie, assez petite, vous voyez, par rapport à mon pouce, c'est pas bien grand. Des petites étoiles, je sais pas si je vous les ai montrées, des petits bonhommes comme ça en feutrine, achetés c'est pareil dans les magasins type Carrefour. Ça, ce sont des flocons de neige achetés, je crois, chez Jiffy l'année dernière. Des stickers dont je ne m'étais pas encore servi de Noël, en particulier, évidemment, avec les Pères Noël et autres. Donc, on va utiliser plein de choses. Un peu de colle également, colle chaude et colle liquide. Moi, ma préférée, c'est la Cléocolle parce qu'elle sèche vite, elle est puissante. En vernis, vous pouvez utiliser le vernis Cléocolle aussi, enfin Cléopâtre, pardon. Mais je vous en reparlerai éventuellement, le vernis glacificateur qui est vraiment extrêmement brillant. Donc on va utiliser plein de choses. Je vais changer un petit peu le format de mes vidéos, j'en profite aussi pour le dire. Je vais probablement un petit peu moins parler, ça va être plus sporadique et vous montrer des passages plutôt en accéléré pour éviter trop de blabla et aller directement au fait. Il y a vraiment beaucoup de choses, sinon cette vidéo risquerait de durer 3 heures et ce n'est pas le but. Je vous ai montré là les flocons en bois, il en existe aussi en petits modèles. Et là, vous avez tous les styles. Vous avez des flocons, vous avez des rennes, vous avez... Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des petits chevaux de bois. Vous avez différents types de flocons de neige. Vous avez des anges. Il y a plein de choses là-dedans. Si un modèle est trop gros, vous allez pouvoir le changer pour un modèle plus petit. Vous allez pouvoir faire des bagues, des boucles d'oreilles, des pendentifs, principalement, ou pourquoi pas des petits charmes à mettre ensuite sur des bracelets. Moi, je vous montre, j'ai principalement opté pour des boucles d'oreilles. Certaines, peut-être que je vais transformer en bagues, vous adapter en fonction de vos besoins. Allez, sans plus tarder, on y va. Je vais ranger un petit peu pour pouvoir avoir de l'espace et je vous retrouve dans un instant. Allez, on va démarrer avec des objets en bois. Avant de commencer à les décorer, ce que je vous conseille, si ce n'est pas déjà le cas, de faire des petits trous. Là, c'est un bois qui est vraiment très léger. Donc, j'ai opté pour un outil comme celui-ci, qui va être très facile à utiliser. Je ne me mets pas trop loin du bord, parce que sinon, il me faudra un anneau beaucoup plus gros. Et ça se perce vraiment très bien. Voici le résultat des flocons avec les paillettes, c'est très joli. Les paillettes ont un côté un petit peu transparent, donc on voit un petit peu l'effet bois dessous. Si vous voulez avoir un effet plus blanc, il suffira d'abord de passer un petit peu de peinture sur les flocons et ensuite de mettre vos paillettes. Celles-ci ont un côté un peu transparent que j'aime bien aussi parce qu'on les voit pas mal, tout en gardant un petit peu un effet plus naturel, même si c'est pas tout à fait très réaliste. Celle-ci est extrêmement brillante. Vous avez le choix entre des paillettes qui sont très grosses ou des paillettes très fines. Les résultats seront de toute façon très beaux.
ça, j'ai récupéré pas mal de stickers que j'avais depuis quelques années, mais pas encore utilisés. Vous en avez plein dans les magasins en ce moment. C'est des stickers plutôt en 3D, hein, qui ne sont pas trop plats. Donc c'est bien. On va s'en servir également, pourquoi pas, en guise de boucle d'oreille. Donc vous pouvez prendre des boucles d'oreilles dépareillées, c'est-à-dire par exemple un petit paquet cadeau d'un côté et pourquoi pas une bougie de l'autre. Vous n'êtes pas obligé de faire la paire. Là ici, je vais décider moi de prendre, parce que des petits sapins, je les trouve jolis, comme ça je pourrais changer. Je vais me faire une boucle d'oreille de sapin. Et puis je vais prendre aussi un petit bonhomme de neige, la chaussette, et on peut faire vraiment ça avec tout. Et puis on va faire aussi une bague. Pour éviter que ce ne soit collant, on va peindre le dos des stickers parce que sinon, quand vous allez mettre vos stickers en boucle d'oreille, ça va coller aux cheveux, ça risque de coller aux vêtements et ensuite, vous voyez déjà là, attraper de pleine poussière. Donc, on va simplement mettre de la peinture et une fois que ce sera sec, on pourra la monter définitivement en boucle d'oreille. Il n'y aura pas grand chose à faire. Ce n'est pas très brillant, donc je vais rajouter aussi un petit peu de vernis. La seule petite erreur que je viens de faire, c'est que j'ai mis de la peinture avant. Il vaudrait mieux coller directement cela sur le stickers plutôt que de le coller sur la peinture parce que la peinture peut se décrocher. On met un petit peu de colle. Je n'aime pas coller sur la peinture. Je vous dis souvent ça se défait, ça se pèle en quelque sorte. Et maintenant, il n'y a plus qu'à y mettre le petit crochet et on laisse sécher complètement. Alors ça va dépendre un petit peu de la température de votre pièce, mais laissez sécher si vous pouvez une nuit et vous pourrez les mettre le lendemain. Je fais pareil avec l'autre et ensuite, une fois que ce sera sec, on va vernir un petit peu sur le dessus. Vous pouvez même prendre de l'avance. Si vous voulez en faire plusieurs, vous pouvez en faire aussi pour les enfants, pourquoi pas. Et dans ces cas-là, si vous voulez les rendre plus brillants, faites-les directement sur la plaquette où vous avez tous les stickers. Et voici le résultat des petites boucles d'oreilles faites avec des stickers qui sont super mignonnes, très légères, originales et vous pourrez les faire utiliser tous vos stickers et puis vous changez et vous dépareillez les paires. Je trouve ça vraiment très joli. Je me régale à faire ce genre de choses. J'espère que vous aussi. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires dessous et de me mettre un pouce en l'air. Dans la même catégorie, on va rester sur les stickers. Je vous propose également de faire des bagues. Pour cela, il vous faudra un support de bague. Pareil, on ne va pas se contenter avec le stickers de juste le coller dessus, même si ça tient bien. Je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus petit, par exemple le paquet cadeau. Vous pouvez là aussi mettre un petit peu de peinture. Mais ce que je vais faire moi, parce que là, il n'y aura pas beaucoup de surface collante. Et là, il faut d'abord astiquer un petit peu. Je vais mettre de la colle azulite parce qu'elle tient très bien. Elle a tendance à vite couler, donc il faut la reboucher. Et ensuite, vous mettez votre stickers par-dessus et vous aurez une bague rigolote spéciale Noël. C'est vraiment pour les acharnés de Noël, mais si vous avez un pull moche de Noël, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et de mettre les accessoires qui vont avec. Allez, je fais celle-ci, je vais en faire une autre. Ensuite, vous essayez de la poser peut-être dans vous mettez du riz dans une petite coupelle pour la laisser droite. Ou sinon, vous avez l'option également du stylo qui peut maintenir ici, là, votre bague pendant que ça sèche. Je vais vous en montrer une autre dans l'idée. Ce serait de faire par exemple une boule, pourquoi pas. Alors là, je ne vais pas la coller tout de suite. Je vais essayer de trouver une bague qui soit plutôt dorée. Je trouve que ce sera plus assorti. Vous avez également l'option du hou qui est sympa aussi. C'est rigolo. Alors après, si vous voulez vraiment, vous avez pourquoi pas le Père Noël. Je crois que je vais opter pour celui-ci, je l'aime beaucoup. Pour le projet suivant, je propose de faire des petits nœuds. Ici, je vais vous proposer de faire des nœuds doubles que l'on va pouvoir également accrocher en boucle d'oreille. Pour cela, il vous faudra de l'organza.
Franchement, l'organza, ça marche beaucoup mieux que le satin ou que ces rubans comme ça, parce que ça fait des gros nœuds derrière qui ont tendance à se défaire. Le satin, c'est pareil, ça se défait très facilement. L'organza reste en place. Vous pouvez mettre un petit peu de colle derrière si vous le vouliez. Moi, je trouve que ce n'est pas utile. On va faire un nœud double pour qu'il y ait un petit peu plus de volume et aussi qu'on le voit davantage parce que l'organza est très transparent. Pour ça, je vais me rapprocher et je vais vous montrer. On peut travailler directement sur la bobine et on va travailler avec une fourchette pour faire quelque chose de tout petit. Vous passez au milieu. Donc ici au milieu et on laisse un petit peu de queue dépassée. Prévoyez un petit peu long si vous avez besoin de recouper, comme ici ce n'est pas très joli. Et ensuite on va venir comme ça enlacer autour des dents. Donc je suis dessous, je passe par dessus, dessous et on recommence. Là ça fait un passage. On a dit qu'on voulait un double, donc il va falloir continuer. On va le faire encore une fois. Là, j'ai bien les deux. Et maintenant, j'ai les deux. Ici, on va pouvoir couper. Ça évite d'avoir à couper trop et d'avoir trop de chute. On coupe un petit peu long quand même. Pas énormément quand même, hein, mais un petit peu pour pouvoir travailler avec et être confortable. Ensuite, on les regroupe. On serre un petit peu. Et on va passer au milieu. Vous l'attrapez derrière. On serre. Là, je maintiens un petit peu avec le doigt. Et on repasse, une fois qu'il est derrière, on repasse au milieu ici. À ce stade-là, si vous voulez le porter en boucle d'oreille, il va falloir mettre un petit anneau. C'est beaucoup plus facile de le mettre maintenant que de le mettre plus tard. Désolée, j'ai de la colle encore un peu partout. On met l'anneau, on le met bien là. Et maintenant, on va pouvoir faire un nœud à l'arrière. Là, on travaille sur l'arrière du nœud. On resserre bien. Voilà. Et une fois que c'est fait, donc là vous pouvez faire, si vous voulez mettre un petit point de colle maintenant. Sinon moi j'estime que c'est bon. Vous avez vu, j'ai orienté mes petites queues vers le bas. Et là on va le défaire. Et votre nœud est fait. Et vous avez tout de suite les nœuds, les deux nœuds ici, les deux côtés bien écartés. On n'est pas obligé de faire ce système devant, dessus, dessous, dessus, dessous. Mais quand on ne le fait pas, le nœud a tendance à vouloir se remettre un peu compact. D'accord, donc ça c'est très bien. Si vous utilisez un, comment dirais-je, un ruban, faites en sorte que ce ruban soit imprimé des deux côtés. Sinon, il y aura un côté qui sera à l'envers. À ce stade-là, maintenant, on va couper. Vous faites les petites queues de la longueur que vous voulez. Là, comme c'est en boucle d'oreille, je ne vais pas faire trop long. Voilà. Et ensuite, vous voyez, ça s'effiloche. Pour éviter cela, je vais recouper un petit peu. Et on passe une flamme. Rapidement. Sinon, ça va le brûler. C'est du synthétique. Et vous avez votre petit nœud qui est fait. Il ne reste plus qu'à mettre une accroche boucle d'oreille. Et votre boucle d'oreille est faite. Si vous utilisez un nœud plus fin, vous aurez un nœud qui soit plus petit. C'est pareil, c'est un nœud double, mais qui sera beaucoup plus petit que l'autre. Bien entendu, à faire dans les couleurs de votre choix, en fonction des tenues que vous allez porter. Une autre idée de bijoux, c'est d'utiliser ce genre de petites choses que vous achetez dans les magasins. Ou alors, si vous ne les trouvez pas, vous ne voulez pas acheter ça juste pour ça. Ça, c'est pour mettre en décoration sur les tables. Vous en avez de toutes sortes, vous en avez de différentes couleurs. Ça existe aussi en flocons. Normalement, j'en ai un par là en flocon de neige. Oui, le voici.
Si vous ne voulez pas acheter ça, mais que vous avez des punch, vous pouvez très bien, regardez ici, j'ai une punch étoile, je l'ai découpée dans du papier acheté chez Action, c'est du papier pailleté, vous pouvez totalement le faire, pourquoi pas également dans de la mousse. Et bien je vais vous montrer ça dans un instant. Sinon, si vous en avez comme ça pour mettre sur votre table, vous en prenez 2, et puis ensuite, ben, vous allez faire comme on a fait précédemment. On reprend nos crochets de tout à l'heure parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace ici pour faire le trou, à moins que vous vouliez faire un trou au milieu. Moi, je vais éviter, je vais refaire ici une boucle de l'autre côté. On les sécher, il ne vous restera plus ensuite qu'à les porter aux oreilles. Je vais faire la même chose avec ces deux petits rennes. Alors une chose importante, quand vous avez des formes comme ça qui ne soient pas comme le flocon où il n'y a pas spécialement de sens, faites en sorte de coller avec les personnages qui se font face. C'est beaucoup plus joli que d'avoir ça aux oreilles qui part dans la même direction. En général, on inverse. Dans la mesure du possible, c'est plus joli, sauf si vraiment il y avait un sens ou que l'autre côté soit d'une couleur différente. Aussi une autre idée de bijoux. Alors ces petites étoiles, je les ai trouvées uniquement en doré et en rouge, donc à vous de choisir la couleur de votre choix. Ensuite on va prendre des petits crochets. Alors si vous pouvez en trouver, alors on peut prendre des crochets comme ça ou des tiges et vous faites la boucle. Si vous pouvez en trouver des comme ça avec un, je ne sais pas si la caméra vous allez bien le voir, mais ça fait tournevis ici, vous avez un pas de vis. Ce serait encore mieux, ça permet d'avoir un peu plus d'accroche. Donc, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je rajouterai quand même de la colle, quoi qu'il en soit. Donc, je vais préfaire mon trou. Comment je vais la mettre? Ah, ça aurait été pas mal comme ça. Je vais la mettre là derrière, en fait. Derrière la tige, derrière l'une des... Hop, oh bah ça s'enfonce comme dans du beurre. Alors raison de plus pour mettre de la colle, parce que là je pensais visser et forcer un petit peu, mais ce n'est pas le cas. Ce doit être du polystyrène dessous. Donc on va prendre la colle. On trempe dedans. Faire un pré-trou de toute façon, ce sera pas plus mal. Et on remet. On enlève l'excédent. Et ensuite, quand ce sera sec, on n'aura plus qu'à mettre ensuite le petit anneau pour la boucle d'oreille. Vous faites la même chose avec l'autre et vous avez en 2 coups de cuir à peau des petites boucles d'oreilles vraiment très très sympathiques. On pourrait rajouter ici un autre anneau et puis pourquoi pas mettre des petites perles. J'en ai préparé plein, pour l'instant je m'en suis pas encore servi, mais ce serait une option très sympa. Autre bijou, nous allons faire des boucles d'oreilles et cette fois-ci je vais utiliser des choses plus simples telles que des perles. Donc je suis toujours dans les couleurs traditionnelles de rouge, de vert, de doré et de blanc. Donc j'ai déjà préparé certaines de ces boucles d'oreilles et pour celles qui pensent pouvoir éventuellement le supporter toute la journée, j'ai préparé également des petits grelots. Donc là ça fait beaucoup de bruit parce qu'il y en a beaucoup. Là
individuellement, ça passe. Est-ce que toute la journée comme ça, on peut le supporter? Ça dépend si vous bougez beaucoup ou pas. Si vous faites un travail de plus de bureau ou autre, je pense que ça pourrait tenir. Je vais les mettre, donc je vous tiendrai au courant éventuellement. Sinon, n'oubliez pas de me poser la question. Allez, c'est parti, on va les assembler. Je vais vous montrer comment j'ai fait ma première boucle d'oreille. Et voilà, vous avez vos deux paires, enfin votre paire de boucles d'oreilles. Faites-les dans les couleurs de votre choix. Je trouve ça super mignon, mais encore une fois, je ne sais pas si toute la journée je vais le supporter. Quoique, c'est pas très très fort. Tenez-moi au courant si vous comptez les faire, ce que vous en avez pensé. Est-ce que finalement c'est supportable? Des fois, vous savez, avec le bruit ambiant, le téléphone et autres, peut-être que vous allez complètement les oublier. En tout cas, elles sont super brillantes, les couleurs sont vives, je vais me régaler. J'adore faire toutes ces choses-là. Aujourd'hui, avec ces créations de bijoux, avec les petites choses que l'on a à la maison, franchement, je me régale. Et tout ça, j'ai même pas eu besoin d'acheter le matériel. Bon, c'est vrai que j'en ai beaucoup, mais si ça se trouve, vous en avez également à la maison. Maintenant, on va faire des boucles d'oreilles très très simples. Ici, j'avais acheté ces petites boules qui sont assez miniatures. Enfin, miniatures, oui, plutôt miniatures par rapport à des boules traditionnelles. Chez Action, il y a facilement 2 ans. Je sais que l'année dernière, il y en avait encore. Donc, si ça se trouve, ça va revenir cette année. J'ai décidé d'en prendre 2. J'ai enlevé la petite ficelle qu'il y avait. Je vais les dépareiller parce que je trouve ça plus rigolo en fonction des vêtements. Comme j'ai des pulls de Noël qui ont toutes ces couleurs-là, ça ira très bien. Mais la seule chose, c'est qu'ici, c'est assez gros et ça ne va pas rentrer dedans. Donc, je vais rajouter simplement un anneau. Et ensuite, je rajoute mon crochet et je ferme. Voilà, et ça me fait une paire de boucles d'oreilles extrêmement légères qui sont à taille tout à fait correcte pour des boucles d'oreilles. C'est pas trop gros, pas trop petit, ça marche super bien. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver cette année ce genre de petites boules, vous avez ça. C'est vendu par couleur, donc un paquet de rouge, un paquet de doré. Je l'avais trouvé chez Carrefour et ça fait 2-3 ans que cela revient. Vous pouvez faire la même chose. Soit vous prenez votre boule telle qu'elle, c'est du polystyrène, c'est extrêmement léger. Les paillettes ont tendance un petit peu à partir. Mettez un petit coup de baume, soit de la laque, soit du spray fixant, par exemple du spray pour finition, que vous pouvez utiliser, un vernis. Ce sera plus facile à utiliser. J'en trouve du très très bon c'est du vernis marin chez Cultura, en bombe. Et ensuite, vous allez faire un pré-trou. Ça s'enfonce, mais vraiment très très bien. Toujours faire un pré-trou. Vous allez prendre un petit peu de colle et ensuite vous avez ce genre de choses, vous savez qu'on met sur les perles. Vous en avez des gros, des petits. À l'époque, j'en avais acheté des argents et je les avais bombés en doré parce que je n'avais pas à trouver ce que je voulais. Et ensuite, vous l'enfilez, ça fera le petit capuchon un petit peu comme ici. Vous mettez votre colle et ensuite, bon, je le trouve plus et il est là. Et ensuite, vous revenez dans le pré-trou et vous les mettez. Comme j'ai celle-ci, je ne vais pas faire celle-là, mais c'est une alternative que je voulais vous proposer. Et après, bien entendu, une fois que c'est sec, vous mettrez votre crochet et vous aurez des petites boucles d'oreilles super sympas à faire en rouge, en doré. Peut-être que cette année, ils en auront en vert, mais moi, j'en ai pas encore vu en couleur verte. Mais c'est pas loin, ça se ressemble et on comprendra bien le principe.
Voilà une autre idée de bijoux, super facile et vraiment pas cher. Autre bijou super facile à faire si vous avez des dies. C'est plus facile et beaucoup plus rapide avec des dies. Donc avec ces fameux dies de poinsettia, achetés la plupart du temps ou sur Amazon ou sur AliExpress, je fais toutes sortes de poinsettia dans des tailles différentes. Donc ici j'en ai toujours préparé plusieurs d'avance, mais je vais vous montrer. Ça se colle très très bien avec de la colle chaude. On en met un petit peu au centre. Évidemment, on intercale. Et ensuite, dans les chutes, je découpe de mousse et de la mousse pailletée. Mais vous pouvez le faire dans du papier pailleté, pourquoi pas. Voilà. Et ensuite, ça vous fait un poinsettia super sympa, mignon comme tout et surtout très léger. Vous prenez un support de bague, celui que vous pouvez trouver, on en trouve dans les magasins, encore une fois, de loisirs créatifs pour pas cher, ça se vend par plusieurs. Ça, c'est fait pour mettre quelque chose dedans, mais au pire, si vous n'avez que ça, vous mettez de la colle. Alors là, pour les besoins de la vidéo, je mets de la colle chaude. Bien entendu, vous mettez plutôt de la colle azulite. Ça vient dans différents coloris, doré, argent, rose gold maintenant aussi. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à le coller derrière. Et ça vous fait des petites bagues comme celle que j'ai ici. Ça, c'est pas une bague. Hop. Et c'est super mignon. Vous pouviez les faire beaucoup plus gros si vous aviez envie, pourquoi pas. Ou également de le monter en pendentif. Oh, j'ai oublié également une autre chose. Ça pourrait se faire en broche. Malheureusement, je pensais avoir des broches vierges à coller, mais je n'en ai pas. Donc, mais vous pourriez tout à fait mettre ça sur une veste ou sur un pull neutre. Vous pourriez très bien mettre ce genre de petites choses. Allez, on passe au bijou suivant. Alors cette fois-ci, c'est pas vraiment un bijou que je vais vous proposer, ce sera plutôt des accessoires de cheveux, entre autres des barrettes. Donc vous pouvez trouver des barrettes dans différentes tailles en fonction de la quantité de cheveux ou de l'épaisseur des cheveux que vous avez. Donc ici, moi je vais plutôt me servir, parce que j'ai une bonne masse, des plus grandes et celles-ci qui se clipsent. Après, vous avez aussi ce genre de pinces, je crois que c'est des pinces crocodiles, quelque chose comme ça, je suis pas sûre. Vous me direz si vous connaissez le nom. Et on va les décorer. Pour ce faire, j'ai découpé dans de la mousse une bande que je vais ensuite coller par-dessus pour cacher la partie métallique que je ne trouve pas jolie. Pareil, plutôt de l'azulite pour coller. Là, je vais le faire pour les besoins de la vidéo avec de la colle chaude. Parce que ce sera rapide. Hop. Voilà. Mais ne vous attendez pas à ce que ça tienne trop dans le temps. Ça, c'est pour le fond. Et ensuite, vous allez les décorer avec vos petits poinsettias. Alors, j'avais pensé... Non, ça fait trop rouge. Voilà, un vert au milieu et deux petits blancs de chaque côté. Pareil, vous allez les coller avec de la colle chaude. Et vous vous êtes fait une barrette super mignonne, pas trop grosse, mais qui se voit et qui sera très très jolie dans vos cheveux. Pour l'instant, ce qu'on voit en magasin, je n'ai pas vu de barrette à cheveux, de barrette pour cheveux comme ça. J'ai vu des serre-têtes qui sont rigolos, des lunettes maintenant, des bonnets éventuellement, mais pas de pince. Ça, c'est fait. Je vais vous en montrer une autre sur le même principe, mais avec une fleur beaucoup plus grosse, ou même, et pourquoi pas, deux grosses fleurs si vous en avez envie. Alors ça c'est vraiment gigantesque, mais à la limite, pourquoi pas. Je vais plutôt opter pour quelque chose de plus simple, il y a déjà beaucoup de rouge. Pareil, je vais prendre plutôt sur du blanc comme ça. Ou je pourrais faire un assortiment, une grande, une petite. Vous voyez, vous pouvez vraiment jouer avec les grosseurs, avec les tailles. Il n'y a rien d'impossible. Oh, j'aime bien une seule grosse comme ça. Allez, je vais partir sur celle-ci.
Et c'est tout. Je pense que ça suffit largement et je trouve ça vraiment adorable. Un petit tuyau pour donner du volume comme ça. Vous voyez que c'est pas du tout plat. Alors normalement ça, moi je le mets en dernier. Sinon, vous mettez un petit peu de colle chaude. Si vous avez une mousse ou une éponge, utilisez-la. Moi je le mets dans ma main parce que je crains plus grand chose. Je mets ça comme ça. Et ensuite, je viens appuyer. Et dans de la mousse, je vous dis une mousse un peu épaisse ou une éponge sèche, bien entendu. Et vous appuyez un petit peu, juste le temps que votre colle refroidisse. Et ça va la maintenir comme ça, en coupelle. Ça évitera, si vous n'avez pas toujours envie que ce soit plat, d'avoir plus de relief. Et c'est ce qui s'est passé ici, je n'ai rien eu besoin de faire. Ça reste comme ça tant que vous le voulez. Après, comme c'est de la mousse, vous pouvez également la manipuler un petit peu. Ce sera peut-être... c'est moins facile de le faire après, je trouve, qu'avant. C'est très très joli, vous voyez comme c'est beau. Alors moi je me régale. Donc ça c'était le petit tuyau du jour. Allez, on va passer au bijou suivant. Allez, dans cette vidéo maintenant je vais vous proposer de faire des boucles d'oreilles en utilisant des toutes petites pommes de pin. Donc vous pouvez en trouver éventuellement bien sûr en allant vous promener. Sinon vous les trouvez également en magasin. Ça se trouve vraiment un peu partout, avec des toutes petites dans ce style-là que j'ai mises dans un grand sachet. Vous en avez des grosses, malgré tout, vous avez différentes tailles, et puis des toutes petites qui viennent avec. Donc vous choisissez la taille que vous voulez, et ensuite on va les accrocher de deux façons différentes. Soit vous les voulez tête en l'air, soit vous les voulez tête en bas, parce qu'on ne va pas les accrocher de la même façon. Si vous voulez les mettre tête en bas, je vous conseille une fois de plus de prendre un petit crochet à vis. Vous allez bien le tenir ici. C'est mieux en général de le tenir d'ailleurs avec une pince avec des dents. Ça glisse beaucoup moins. Vous la mettez bien au centre, le plus possible près de la petite queue. Et vous allez commencer à visser. Vous faites un pré-trou comme à chaque fois. Ensuite, vous allez le dévisser. Mettre de la colle à l'intérieur ici et vous allez remettre ensuite votre crochet. Ça vous donnera, et bien entendu, vous mettrez votre crochet de boucle d'oreille. Soit vous le laissez tel quel, il y a un petit peu de peinture blanche. Si ça vient sans peinture blanche, vous mettez un peu de peinture blanche au pinceau, mais très très peu pour laisser un petit peu de marron. Et ça fait quelque chose de très naturel. Sinon, on va mettre de la peinture. En attendant, je vais vous proposer de l'accrocher de ce côté-ci, donc plutôt tête en l'air. Ça va être un petit peu différent. Je prends un crochet, enfin ou un fil de métal. Vous faites une boucle d'un côté et vous faites une boucle de l'autre. Là, je vais le recouper un petit peu. Je vais faire une autre boucle pour avoir une surface sur laquelle m'accrocher. Voilà, peu importe la direction, hein, voilà. Ensuite, vous allez mettre de la colle. Bien partout. Et puis, alors, celui-ci est un peu moins bien pour ça. Vous allez aussi choisir en fonction. Voilà. Et vous allez le coller à l'intérieur. On enlève l'excédent. Et vous allez le coller à l'intérieur. Donc là, c'est un petit peu grand. Vous faites votre essai d'abord pour pas que ça dépasse de trop. Mais ça va être une meilleure façon de pouvoir l'accrocher. Parce que si c'est profond ici, moi, mon petit crochet ne va pas être assez long pour aller jusqu'au bout. Donc ça peut être une autre façon de l'accrocher. Et je fais la boucle pour que la colle ait de quoi être une surface assez importante pour s'accrocher. Là, je vais l'enlever parce que c'est beaucoup trop long. Et j'en mettrai un autre à la place. Je l'ai déjà fait, ma peinture a séché. Maintenant, on va passer à la décoration. Donc, je vais plutôt partir sur ceux-là qui sont tête en l'air. De la peinture comme ça. Prévoyez un petit chiffon. Et tout de suite, vous vérifiez que ça coule correctement. Pour pas qu'il y ait un gros blob qui sorte. Et puis, simplement, vous allez mettre des touches de peinture comme ça. Pour que ce soit quand même assez gros. Enfin, assez gros. Comme si c'était des petites boules.
Alors attention à vos doigts, voilà. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai déjà mis un crochet. Je vais le faire tout de suite. Je vous conseille de mettre le crochet et prévoyez un endroit où le faire sécher, pendu. Parce que ça va être difficile après à poser quelque part. Vous le maintenez bien comme ça. En plus, je trouve qu'il y a plus de surface. Et vous allez continuer à le décorer. Si vous n'avez pas ça, mais que vous avez de la peinture, vous allez l'appliquer avec un petit cure-dent de la même façon. Prenez-en de façon généreuse. Voilà, et ça vous fait une petite décoration de pain, comme ça. Et une fois que c'est sec, ça sèche très vite, hein, normalement en une demi-heure ça devrait être bon. Vous essayez de le suspendre quelque part, prévoyez à l'avance pour le laisser comme ça, ici, un petit fil, pourquoi pas, c'est ce que je fais de mon côté. Donc là j'en ai préparé qui sont secs, ceux-là sont tête en bas. Donc c'est vraiment au choix ce que vous aimez, et celui-ci donc tête en haut. Je vais essayer de ne pas mettre mon doigt partout. Voilà, ça donne deux aspects différents. C'est vous qui choisirez. Faites des essais, franchement, pour ce que ça coûte. C'est quelques centimes. Il y en a pas mal dans un sachet. Et puis, c'est vraiment très, très léger. Et puis, c'est du naturel. Donc, ça me plaît beaucoup. Ça vous fait une idée supplémentaire pour faire des petits bijoux. Je crois qu'avec tout ce que je vais vous proposer aujourd'hui, vous avez de quoi changer tous les jours de la semaine, hein. Allez, c'est parti pour une nouvelle idée. Allez, encore des boucles d'oreilles ou pourquoi pas un pendentif parce que ça va être un petit peu plus grand. Je vous propose d'utiliser ces petits sapins miniatures. Avant, je voudrais vous dire une chose. Faites attention en fonction de ce que vous préférez au niveau esthétique. Il y en a qui arrivent, ils sont vendus en général dans des petits sachets. Bon, pas comme ça, là j'en ai plusieurs, mais dans des sachets 4 ou 5. C'est pas très cher. Mais il y a une longue tige ici où il n'y a rien. Ce qui fait que votre boucle d'oreille va être assez longue avec pas grand chose ici. Il y en a d'autres et je les ai trouvés là-dedans. Alors ça, je les ai achetés, je crois, chez Jiffy il y a 2 ou 3 ans. Et ils sont beaucoup plus courts. C'est le même principe, mais vous voyez la base ici. En général, alors c'est pas tous identiques, mais c'est beaucoup plus court que ça. Et là, à chaque fois, ils étaient super longs et assez dénudés ici. Ou alors, il faudrait combler avec un peu de fausse neige. Donc, moi, j'ai opté pour cela, mais ils sont un petit peu plus gros. Voilà. Après, regardez ce qui vous plaît. Ou sinon, vous pouvez couper la base et pourquoi pas la recoller si vous pouvez, un peu plus courte. Mais j'ai pas voulu m'embêter. Donc, faites attention à ça quand vous allez les choisir. Ensuite, on va utiliser de quoi les accrocher. Pour ce faire, on va prendre... Pareil, toujours un fil de fer. Moi, j'utilise ce que j'ai là parce que j'en ai tout un sachet. Vous ferez une boucle d'un côté, ça je vous montre plus à force. Et ensuite, vous allez également faire une boucle de l'autre côté. Mais pas tout de suite, on va faire un début de boucle. Là, je pense que je vais venir très très proche pour que vous puissiez voir. Et je vais peut-être me mettre sur un fond un peu plus foncé. Voilà. Vous allez prendre donc cela, une boucle d'un côté où on viendra accrocher soit une boucle d'oreille, soit un pendentif si vous voulez, si vous trouvez que c'est trop gros en boucle d'oreille. Moi, ça ne me dérange pas. Là, c'est peut-être un petit peu long. Je vais recouper un petit peu. Et je vais faire ici une boucle, ou un début de boucle. Je vais faire en fait un petit crochet. Et je vais rentrer le haut là-dedans. Le haut de mon sapin, je le rentre à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur ici, c'est un fil de fer, donc vous n'allez pas le casser. Et après, vous allez resserrer ce crochet autour. Donc essayez de le mettre peut-être assez haut. Et vous allez resserrer. Pour qu'en fait la boucle se fasse autour. Et ensuite, voilà, vous allez remonter
la boucle du début au-dessus et ça va vous faire un crochet. Alors c'est un petit peu long, mais pourquoi pas ne mettre une petite décoration ici, miniature. Si vous avez, pourquoi pas ça, on pourrait le cacher avec ça. C'est un petit peu gros, donc faire un cercle un petit peu petit, ou si vous avez un petit punch étoile, on pourrait la mettre, ça couvrirait un petit peu le haut là. Voilà, j'espère que la caméra va bien le prendre. Et c'est la façon dont vous allez l'accrocher. Et là, franchement, c'est solide parce que vous avez accroché, vous avez resserré votre anneau, votre crochet au-dessus du sapin. Et ensuite, on va faire un petit peu comme les pommes de pin. On va venir... Là, je vais enlever ça, ça me dérange. Toujours avec les peintures comme ça, puffy. Vous pourriez, pourquoi pas, aussi utiliser les peintures de chez Action en paillettes. Ça pourrait être une idée. Alors, il y a un petit peu de blanc pour faire la neige. Vous pourriez en rajouter si vous voulez en mettre plus. L'arranger un petit peu. J'en ai pas encore trouvé chez Action qui soit rouge. J'ai vu du rose. Mais je ne me sers pas trop de rose, moi, pour mes décos. C'est un petit peu foncé, mais pourquoi pas. Sur tout votre sapin. Là, c'est du rouge, vous pourriez mettre du vert et bien entendu d'autres couleurs. Il ne faut pas que votre colle ou ce que vous allez, ou la peinture que vous allez utiliser soit trop liquide. Utilisez quelque chose d'un petit peu épais. Vous allez le faire sécher. Évidemment, moi, je m'y suis prise d'avance et voilà ce que cela a donné. J'ai utilisé que du rouge en utilisant cette peinture-là. Je vais peut-être rajouter un petit peu de vert pour égayer un petit peu, pour pas que ce soit trop foncé. Mais voilà ce que cela a donné. Et ensuite, je n'ai plus eu qu'à accrocher mes deux crochets pour mes boucles d'oreilles. Voilà, alors ils sont pas identiques mes sapins, j'ai pas trouvé deux sapins pareils en termes de taille. Mais vous savez quoi, ça va très bien faire l'affaire, c'est pas non plus hyper flagrant. Quand vous les avez de chaque côté du visage, ça ne se voit pas forcément que ce ne sont pas identiques. Mais voilà, de façon très rigolote de faire des petites boucles d'oreilles qui font dans les 5 cm de haut. Mais bon, voilà, c'est pour rigoler. Et puis, ça peut être sympa, soit le jour de Noël, ou pourquoi pas pour le Nouvel An. Souvent, si vous vous déguisez, ça pourrait être une occasion de les mettre. Moi, je me régale. Ou alors, au pire, vous les posez sur votre bureau si vous n'avez pas beaucoup de place. En guise de décoration, c'est super sympa. Cette fois-ci, je vous propose d'utiliser des dies qui sont plutôt des dies type feuille. Alors, si vous n'avez pas des dies spécifiques Noël comme ça, celui-ci, c'est du Hou que j'ai acheté l'année dernière, donc c'est assez récent. Ça vient, je vous mettrai des liens dessous, hein, ça vient dans ce kit-là. En fait, je les ai achetés, je crois, sur Amazon. Il faudra que je vérifie. Ça vient avec ces 3 modèles. Là, je les ai coupés dans du blanc. Bien entendu, vous pouvez le faire dans du vert puisque c'est du Hou. Et ça vient aussi avec, je crois qu'il y a 3 autres modèles de petits centres comme ça. Les petits ronds viennent, c'est un seul morceau en fait, hein. Et puis, vous pouvez faire des trucs sympas. Vous pouvez également les ouvrir, c'est coupé un petit peu au milieu si vous voulez leur donner un peu plus de relief. Sinon, si vous avez n'importe quel type de feuillage, il suffit de le découper en général dans du vert un peu pailleté comme celui-ci, rouge ou de la couleur que vous voulez. Ça va leur donner un côté plus festif. Ensuite, j'ai découpé dans une petite guirlande de perles comme ça, 3 perles que je vais coller. Donc, je vais vous montrer un petit peu. On n'est pas obligé de prendre l'intégralité du feuillage. Je vais prendre, puisque j'ai déjà quelque chose d'assez similaire, je vais vous le montrer avec ces feuilles-là. On va... Alors, soit vous laissez la queue, soit vous les enlevez. Je pense que je vais peut-être pas les garder. Vous pouvez les dépioter. Ouais, je vais les enlever. Vous allez prendre de la colle chaude. Ça, c'est si vous n'avez pas de perles rouges. J'en ai trouvé des perles, des guirlandes de perles comme ça, que dorées ou rouges. Mais en 2 secondes, vous vous êtes fait une petite déco sympa. C'est là que je vous disais aussi, vous pourriez les mettre en broche, pourquoi pas. Ou comme on a déjà fait, je vous remontre plus. Vous faites un petit trou quelque part ici. Ou plus loin, vous pourriez le faire ici, le trou, si vous en aviez envie. Et les porter ou en boucle d'oreille ou en broche sur un pins. Ce serait également très joli. Ou pourquoi pas sur un serre-tête. Si vous voulez pas un serre-tête trop volumineux comme on en trouve,
vous pourriez très bien le coller sur un serre-tête, sur le côté ou sur une petite barrette très fine. Ça ferait également l'affaire. Donc, vous voyez qu'on a vraiment plein d'options, plein de possibilités pour faire des décos avec franchement pas grand-chose. Si vous faites de la carterie, vous avez forcément des dies feuilles. Coupez-les dans du papier simplement pailleté, mousse ou papier pailleté, peu importe, et vous aurez des choses absolument magnifiques. C'est parti pour des boucles d'oreilles en forme de flocons de neige. Donc j'ai découpé, et j'aime bien m'y prendre à l'avance, souvent devant la télé le soir, de préparer plein de décorations de Noël, en avoir d'avance, et ensuite j'ai plus qu'à piquer dedans quand j'en ai besoin. Donc là j'ai différents modèles. Vous allez vous piocher en fonction de ce que vous avez. Je les ai découpés dans de la mousse brillante. Voilà, là vous le voyez un petit peu mieux. J'aime bien le reflet, puis surtout que les paillettes en général ne partent pas. Ensuite, il faudra quand même prendre un modèle un petit peu large, mais je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai fait ça dans un modèle beaucoup plus petit et ça fonctionne quand même, mais que vous ayez de quoi ici faire un petit trou. Donc j'ai pris quelque chose de pointu, ça s'enfonce très très bien. Je ne mets pas trop près du bord en haut. Je vais taper ici et je fais un petit trou, mais vraiment petit. Et ça va être suffisant ensuite, parce que la mousse est extensible, pour entrer un anneau dedans. Voilà, comme ceci. Je l'ouvre assez pour pouvoir bien rentrer dans mon trou, là. Voilà. Et puis, comme j'ai pas envie de m'arrêter là, parce que je trouve que c'est un petit peu trop simple, je vais rajouter une petite perle. Donc, j'en ai déjà fait rouge et bleu, je vais vous montrer ça dans un instant. Cette fois-ci, je vais opter pour du vert. Oui, elle brille, j'aime beaucoup celle-ci. J'en ai une deuxième. Donc, j'ai pris un crochet. Je vais peut-être me rapprocher davantage. Voilà. Qui a déjà, donc j'ai pris un fil de fer qui a déjà une petite boucle au bout. Et je vais ensuite refaire une boucle de l'autre côté. Et j'ai fabriqué comme ça une perle avec 2 boucles de chaque côté. Ensuite, là, comme je ne l'avais pas fermé, je vais pouvoir rentrer ma petite perle ici dans l'anneau. Je referme. Voilà, ça, il n'y a pas de souci, c'est fait. Et maintenant, je vais prendre un crochet. Voilà, c'est bien en face. Vérifiez toujours que ce soit du bon côté. Et ma boucle d'oreille est terminée. Il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Et vous avez de super boucles d'oreilles. Je vais vous montrer celles que j'ai faites qui sont un petit peu plus petites. Et vous avez vraiment de très très jolies choses. Voilà, en plus petit, en bleu, avec une perle un peu plus grosse. Et ensuite, ici, en rouge également. Pour assortir, là ce sont les deux mêmes, c'est bien de pouvoir varier un petit peu. Il y a suffisamment de choix dans les dies, dans les tailles de flocons de neige pour que vous puissiez choisir du plus petit au plus grand. Vous pourriez remplacer ça, si vous ne voulez pas l'avoir en boucle d'oreille, de l'avoir pourquoi pas en pendentif. Ce serait également très joli. Il suffit d'avoir un anneau un peu plus gros pour sortir ensuite, pour pouvoir enfiler un fil organza. Ce serait très joli pour les fêtes. J'allais conclure cette vidéo et puis en fait j'ai trouvé ça dans mes affaires. Donc ça vient, je pense aussi peut-être de chez Carrefour. C'est un sachet avec plein de petits éléments dedans en feutrine. Vous avez trois choses différentes. Vous avez un bonhomme de neige, un Père Noël et ici un petit renne. Et vous pourriez également, pourquoi pas, les mettre sur une barrette, ça ce serait peut-être plus enfantin. Ou alors en faisant un petit peu plus de, comment dirais-je, de travail dessus parce qu'on ne voit pas beaucoup les yeux avec un feutre. On pourrait revenir au moins sur les yeux. Voilà. Moi j'avais pensé aussi rajouter un petit quelque chose là pour que ce soit un petit peu plus pailleté. Voilà. Pareil, on pourrait revenir en mettre un autre ici.
Mais vous pourriez très bien, là, faire un pendentif derrière, un petit trou, un anneau et les porter en pendentif. Je vous dis, ou pour des enfants, je trouve ça rigolo de le mettre, pourquoi pas, ce serait évidemment plus pour une fille, mais en serre-tête ou en collier. Ce serait très rapide à faire et c'est déjà tout fait. Et vous en avez plein d'autres à l'intérieur pour décorer, pourquoi pas un paquet cadeau pour un enfant, ce serait sympathique, ce serait une attention super sympa. Et voilà les créations que nous avons faites ensemble. Donc il y en a beaucoup, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les tailles. Évidemment, vous voyez bien les assortiments de couleurs, mais ça c'est moi, vous pouvez faire ça dans tout ce que vous voulez comme couleur. Adapté, plus petit si vous voulez, mais il y a vraiment de tout. Donc je suis persuadée que là-dedans, il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous inspirer. Petit nœud, grand nœud, petites fleurs, grosses fleurs. Il y a vraiment de tout. Pendentif, bague, boucle d'oreille. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Regardez les choses que vous avez à la maison. Vous pouvez certainement les transformer. Une dernière chose que je voulais vous montrer, parce que je ne les ai pas encore transformés, ce sont ces petits bonhommes en pain d'épices que je trouve absolument adorables, que vous pourriez également faire. Vous avez des moules pour faire également de la pâte qui sèche à l'air ou de la résine. Vous pouvez les utiliser. On pourrait en faire énormément. L'année prochaine, je ferai peut-être encore autre chose avec d'autres idées. Mais déjà, je trouve que pour cette année, vous avez largement le choix. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, également de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos, et puis de me laisser vos commentaires en me disant ce que vous préférez, est-ce que vous allez les porter, est-ce que vous oseriez les porter, et puis également, oui, voilà, dites-moi si vous allez en faire, peut-être pas tout, mais au moins quelques-unes, celles qui vous auront le plus inspiré. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Portez-vous bien!